Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je voudrais m'excuser un peu pour ma voix. Ça a pris un coup à cause des moments de prière. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 22e enseignement, suivi de mon 22e jour de jeûne et de prière de consécration annuelle sur 40, je vais vous entretenir sur le thème « Le mystère de Dieu tire à sa fin ». L'enseignement de la semaine passée, l'enseignement d'hier, c'était « Tout est accompli ». Tout est accompli. Aujourd'hui, c'est le mystère de Dieu qui à sa fin. Ce que je voulais dire, c'est que le mystère, c'est quelque chose qui est vrai, mais qui est voilé. Quelque chose qu'on doit déchiffrer. Quelque chose qui a un sens propre, un sens vrai, un sens réel, mais qui est voilé. Un mystère, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui est réel, mais qui est flou. Il y a comme une couverture. On ne voit pas Dieu, mais il existe. Ce n'est pas parce qu'on n'entend pas sa voix et qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Donc Dieu, il est un mystère pour les hommes, pour sa créature, sa création, les êtres humains. Avant, Adam voyait Dieu, causait avec Dieu, entendait Dieu, sentait et connaissait la présence de Dieu. Apocalypse, Genèse chapitre 3. La Bible dit Dieu venait parler à l'homme. Il s'entretenait avec l'homme. Et la femme, bien sûr. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Oui, on peut voir Dieu. L'Écriture dit déjà que Dieu nous assure qu'à la fin, ceux qui sont jugés dignes de la vie éternelle le verront. Apocalypse chapitre 22, 3 à 4. L'Écriture déclare, le trône de Dieu et de l'agneau, l'agneau c'est Jésus, sera dans la ville. Normalement, 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus 1 n'égale pas à 1. Mais comme on peut dire le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Donc il y a un seul trône pour les deux. Parce que c'est la même personne. Jésus, l'agneau de Dieu, est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole de Dieu elle-même dit en Jean 10, verset 30, Dieu et moi, nous sommes un. C'est pourquoi on n'a pas dit les trônes de Dieu et de Jésus, l'agneau de Dieu, sont dans la ville, le paradis. Mais on dit le trône de Dieu et de l'agneau est dans la ville. Et la Bible dit, ses serviteurs l'adoreront, ils verront sa face. C'est placé pour un temps futur. Ils verront sa face. Mais puisque vous les chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu, vous allez savoir parce que vous n'avez pas tort. Vous saurez qu'il est vraiment Dieu. Et que ceux qui l'ont vu, déjà, Dieu fait la grâce de le voir. Les gens vont partir dans l'Ancien Testament, Exode 33, où Dieu disait « Personne ne peut me voir et vivre ». Mais ils oublient qu'encore, lorsque nous continuons, il a dit « Je fais grâce à qui je veux faire grâce, miséricorde à qui je veux faire miséricorde ». C'est-à-dire, je peux permettre à quelqu'un de me voir si je veux, car tout est possible à Dieu. Déjà, même les anges le voient. L'ange Gabriel, quand il a dit à Zacharie « Ta femme Élisabeth aurait un fils », il a douté. Il dit, comment cela va s'accomplir? Je suis vieux et elle est vieille. Elle ne peut pas faire enfant. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, je vois sa face. Je le sais jour et nuit. Donc vous devez savoir que l'Écriture déclare, en Jean chapitre 14, le verset 21, Jésus dit, celui qui m'aime obéira à mes paroles, à mes commandements, à mes paroles, à ce que je dis. Je l'aimerai. Mon Père Dieu l'aimera et je lui apparaîtrai. Dans d'autres versions, je me ferai connaître à lui. Je vais donner un jour un enseignement là-dessus. J'ai vu Jésus. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu 6 à 7 fois. J'ai vu le paradis, j'ai vu le diable, j'ai vu l'enfer. J'ai vu la vallée de l'ombre de la mort. Le séjour des morts. J'ai vu beaucoup de choses, mais là n'est pas mon enseignement. Jésus dit, celui qui m'obéit
celui qui obéit à ce que je dis, c'est celui qui m'aime. Mon Père Dieu aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi et je lui apparaîtrai. Jean 14, 21. Dans d'autres versions, je me ferai connaître à lui. En Matthieu 5, verset 8, Jésus dit, heureux les cœurs purs, car ils feront un Dieu. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 3. Ésaïe dit, c'était à la mort, l'année de la mort du roi Osia. Je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Le pan de sa robe remplissait tout le temple. Et 4 anges se tenaient auprès de lui et chantaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Mais ce qui nous a marqué, il dit, les anges avaient 6 ailes. Ils prenaient 2 pour se cacher le visage, pour dire Dieu est redoutable. On ne regarde pas comme ça et puis on ne voit pas sa face. Eux-mêmes qui sont jugés dignes d'être auprès de Dieu, en face de Dieu, se couvrent le visage. Ils ne voient pas sa face. Ils n'osent même pas le regarder. C'est un symbole pour nous dire la crainte de Dieu. Ils prenaient 2 pour couvrir le corps et 2 autres ailes pour voler, s'envoler. Voilà. Et Ézéchiel aussi a vu Dieu. Il dit, il a vu le trône et quelqu'un était assis sur le trône. Daniel aussi a vu quelqu'un assis sur le trône. Il disait un vieillard. Ézéchiel dit celui qui était assis sur le trône avait une forme humaine. Tout simplement parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Les êtres humains sont les seules créatures faites à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Il dit faisons les êtres humains comme nous, qui nous ressemblent vraiment et qu'ils dominent sur les poissons dans la mer, les oiseaux du ciel et les animaux de la terre, qu'ils dominent sur la création. Genèse chapitre 1, 26, 27, 28. Il aura une fin du monde où on va voir Dieu. Il aura une fin du monde où Dieu va se révéler à sa création. Et la fin du monde est proche. C'est pourquoi j'ai dit le mystère qui cache aux humains la face de Dieu. Ça tire à sa fin. Matthieu 24, 14. La bonne nouvelle du royaume des cieux sera annoncée à toutes les nations. Et ainsi viendra la fin du monde. Jésus dit ses paroles sont esprit et vie. Et il est la vérité. Donc il aura une fin du monde. Matthieu 24, 14. Matthieu 21, 33. Et Luc 21, 33. Il dit le ciel et la terre passeront. Mais moi, mes paroles ne passeront jamais. Donc le ciel et la terre que vous voyez, ça passera. Pierre même, l'apôtre, quand vous lisez ses épîtres, il dit que le ciel et la terre seront détruites. Le ciel et la terre seront détruits. Donc vous ne devez pas vous attacher aux choses de la terre, parce que bientôt ça sera détruit. Vivez plutôt dans l'attachement à Dieu. Pas que vous ne devez pas chercher à être béni, à jouir des bénédictions terrestres. Mais puisque ça sera détruit, ne mettez pas votre espérance sur les choses de la terre, mais sur les choses du ciel. Donc, ceux qui n'ont pas de communion avec Dieu, ils attendront la fin du monde pour voir Dieu. Comme il est écrit en Apocalypse 22, le verset 14. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face. Ils verront son visage. Ils verront son futur. Mais ceux qui ont une communion avec Jésus, qui obéissent aux 10 commandements, qui mettent en pratique les enseignements de Jésus et qui marchent par le Saint-Esprit, ceux-là verront Dieu avant de voir Dieu. C'est-à-dire que c'est compliqué. Ils verront Dieu avant de voir Dieu. Parce qu'il y a le Père, il y a sa parole et il y a son Esprit Saint. C'est les 3 qui ont dit créons l'homme. Une seule personne ne peut pas dire créons. Il dit je crée l'homme. Mais il dit créons parce que Dieu et sa parole et son esprit sont un. On dit bien son. C'est pour lui, c'est son esprit. Mon âme est pour moi. Un ange est mon ange, mais l'ange n'est pas moi. Cette chemise est ma chemise, mais la chemise n'est pas moi. La voix que vous entendez est ma voix, mais la voix que vous entendez c'est moi. Parce que je suis égal à ma voix. Moi et ma parole, nous sommes un. Moi et puis mon esprit, mon âme, qui est dans mon corps, là, on est un. Donc Dieu, sa parole et son esprit sont un. Donc au ciel, nous verrons Dieu sur le trône. Jésus, celui qui était transpercé à côté du trône. Et nous verrons le Saint-Esprit qui habite en nous tous. C'est lui qui te parle et puis tu dis souvent, quelque chose me dit que
Quelque chose me dit qu'il allait te voir. Quelque chose me dit que tu allais m'appeler. Ce n'est pas quelque chose. C'est toi qui as quelque chose. C'est Dieu qui te parle. Donc l'Esprit est Dieu. Le Père est Dieu. La parole est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Moi, ma parole et mon esprit, on est un. Est-ce que si je m'assois ici, devant vous, est-ce que je suis 3 personnes? Non. Moi, ma parole et puis ma main. Le Saint-Esprit a appelé la main de Dieu. Quand Élie courait devant le char d'Akab pour aller à Israël, on n'a pas dit l'Esprit de Dieu. On dit la main de l'Éternel fut sur Élie. Et il courut devant le char jusqu'à l'entrée de Israël. La main de l'Éternel fut sur Élie. 1 Roi chapitre 19. La main de l'Éternel fut sur Élie. Quand la puissance de Dieu s'est manifestée en Égypte et que les magiciens du Pharaon n'ont rien pu faire, Pharaon dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire les mêmes miracles que Moïse? Il dit, c'est la main de Dieu, le doigt de Dieu. Et Jésus dit, ce que le Père m'a donné est plus grand que tout. Et personne ne peut rien arracher quelque chose de la main de Dieu. Donc moi, Dieu, un exemple, moi Dieu, ma parole qui est Jésus, et puis ma main qui est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est 3? C'est la seule et unique personne qui parle et qui agit tout puissamment. Donc vous devez savoir que le mystère de Dieu tire à sa fin. Jésus disait aux Juifs qui l'écoutaient en Jean 5, 37 à 39, surtout aux pharisiens, ses plus grands persécuteurs, il leur disait, vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu, vous n'avez jamais vu son visage, tout simplement parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est Jésus. Celui qui a pu voir le visage de Jésus a vu Dieu avant de voir Dieu. Parce qu'en Jean 14, le verset 21, Jean 14, le verset 21, Jésus dit, celui qui croit en moi. Jean 14, verset 21, celui qui croit en moi obéira à ce que je dis. Mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai moi aussi. Et je lui apparaîtrai. En Luc 10, verset 22, Jésus dit, vous ne connaissez ni le Père ni moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et ceux à qui le Père veut bien le révéler, ceux à qui le Fils aussi veut bien le révéler. Personne ne connaît Dieu si ce n'est Jésus. Personne ne connaît Jésus si ce n'est Dieu. Et personne ne connaît et ne verra la face de Dieu si Jésus ne lui révèle la face de Dieu. C'est pourquoi quand Philippe a dit à Jésus, montre-nous Dieu, puis on sera content. Il a commencé à rire. Un chien ne dit jamais qu'il est chien. Parce qu'il sait que tu sais que c'est un chien. Un homme ne dit pas que je suis un homme. Parce qu'il sait qu'il est un homme. Donc il est avec eux, il ouvre les yeux des aveugles. Il fait entendre les sourds parler, les miens, et ressuscite les morts. Et puis tu te réveilles un matin, tu lui demandes encore, montre-nous Dieu. Il dit, mais à longtemps je suis avec vous, tu ne me connais pas Philippe. Celui qui m'a vu, a vu Dieu. Ce n'était pas au sens figuré. Hein? Non, 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 non. Jésus existait avant que le monde soit fait. Jean 17, verset 3. En Jean, chapitre 8, il a dit aux pharisiens, avant que votre ancêtre Abraham ne naisse, j'existais. Il ne parle pas au sens figuré pour dire que si on t'amène dans un pays, tu représentes la Côte d'Ivoire, tu es ambassadeur, c'est comme si c'est le pays. Non, 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 ça c'est vous qui confondez. Jésus, il est Dieu depuis toujours. Philippiens chapitre 5, verset, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Il est Dieu depuis toujours, version parole de vie. Il est Dieu depuis toujours. Il a pris la condition d'homme pour sauver les hommes. Et l'Écriture déclare, tous voyaient que c'était un homme. Mais je vous ai enseigné dans les enseignements passés que Paul a dit, nous ne connaissons plus Jésus de façon humaine. Hein. Il n'est plus un humain pour nous. On ne le connaît plus comme un homme. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 17. Le verset 16 dit, nous avons connu Jésus comme un homme, mais maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Et le verset 17 dit, vous-même là, dès que quelqu'un est uni au Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc vous devez savoir que le mystère de Dieu tire à sa fin. Ce qui cache, ce qui voile Dieu, et puis on ne le voit pas là, ça tire à sa fin. Jésus revient bientôt et très bientôt, vous verrez Dieu face à face.
Les uns pour la honte éternelle, le châtiment éternel, la punition éternelle. Et les autres pour la vie éternelle. L'honneur et la gloire, la bénédiction éternelle. Matthieu 25, 46. Et les méchants iront à la punition éternelle qui est l'enfer. Tandis que les justes iront à la vie éternelle qui est le paradis. Matthieu 25, 46. Et vous allez remarquer 3 petits points. Le premier point, c'est que le temps passe vite. On est en janvier, en même temps on est au 31 décembre. Janvier arrive encore de l'année prochaine, en même temps on est au 31 décembre. Le mystère de Dieu tire à sa fin. Jésus dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Ce n'est pas seulement le règne de la puissance de Dieu pour manifester l'onction, mais le règne de Dieu sur toute sa création, où les gens vont le voir à l'œil nu. Numéro 2, vous allez remarquer que le temps de Dieu est court. Avant, on portait les grosses vestes. Tout commence à devenir serré, près du corps. Certains disent près de l'âme. Les gros pantalons commencent à être serrés. C'est-à-dire, même dans le vêtement, le temps devient de plus en plus court. Les cheveux des femmes partaient jusque derrière. C'était naturel, maintenant, c'est devenu court. Les chaussettes étaient bien longues et hautes jusqu'aux genoux. Maintenant, même les chaussettes même arrivent aux chevilles. Les jupes étaient bien grandes et grosses. Ça traînait à terre. Maintenant, mais c'est devenu même au ras-fesse. Elle s'abaisse même, on voit son slip. Donc, le vêtement, de façon prophétique, Dieu nous montre aussi que la façon tout devient resserré, petit, court, sexy. D'autres même sont presque nus ou à moitié nus. C'est comme ça. Le voile qui couvrait Dieu est en train de partir à grande vitesse. Le mystère de Dieu tire à sa fin. Ça, c'est sans compter petit C. Petit A, le temps passe vite. Petit B, par les vêtements qui rétrécissent. Soi-disant mode, qui deviennent courts, sexy. Des vêtements dépravés. Petit C, il y a les saisons, les intempéries, les endémies, les grandes maladies. Sida, Ebola, coronavirus qui a décimé presque beaucoup de monde, beaucoup de personnes dans les nations. Les tremblements de terre, les famines, les guerres, on n'en parle pas. La sorcellerie, le mal, le péché qui se répand. Ça aussi, ce sont des signes qui montrent que Jésus revient bientôt. Il dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Les pharisiens, il leur disait, vous n'avez jamais vu Dieu. Parce que si moi, je suis l'apôtre des nations, vous avez entendu parler de moi, et que je prends un autre visage pour venir, c'est moi seul qui peux vous dire qui est l'apôtre des nations. Je suis au milieu de vous, je vous écoute, vous parlez de l'apôtre des nations, mais tant que je ne dis pas ce nouveau visage que j'ai pris pour venir dans le monde, ou bien parmi vous, que c'est moi, vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi quand il demande où est Dieu, il dit mais il y a longtemps ici avec vous, vous ne me connaissez pas, celui qui m'a vu, m'a vu. Le mystère de Dieu tire vraiment à sa fin. Luc 21, 33. Le ciel et la terre passeront. Il aura une fin du monde. Le ciel et la terre, ça va passer. Mais la parole de Dieu, qui est Dieu et qui demeure auprès du Père, ne passera jamais. Alors cultive une communion avec le Saint-Esprit. Cultive une communion avec l'Esprit de Dieu. Et comme l'Esprit de Dieu est Dieu, il te révélera la parole de Dieu faite chair. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole de Dieu qui est Dieu et qui était avec Dieu au commencement est devenu un homme dans la personne de Jésus. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Nous vous écrivons au sujet de la parole de vie qui existait dès le commencement de toutes choses. Nous l'avons vu, nous l'avons regardé, nous l'avons touché de nos propres mains. Quand cette vie est apparue, nous l'avons vue. C'est pourquoi nous vous annonçons et nous vous en parlons de la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été annoncée, révélée.
ce que nous vous avons, ce que nous vous annonçons. Nous vous annonçons pour que vous soyez bénis, unis dans la communion que nous avons avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons ceci pour que notre joie soit complète. Retenez une seule chose. Le psaume 95 dit, celui qui a créé l'homme et qui a mis les yeux des hommes, ne voit-il pas? Celui qui a donné une bouche à l'homme, ne parle-t-il pas? Celui qui a donné des oreilles aux hommes, n'entend-il pas lui-même? Le diable te guette parce que tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi lui-même il a pris la forme humaine pour sauver les hommes. Le mystère de Dieu. Tire donc à la fin. Prends garde de rater le paradis. Tu verras la face de Satan et la souffrance, les tortures pour toujours. Mais si tu obéis aux 10 commandements, Exode 20, 1 à 17, si tu mets en pratique les enseignements de Jésus, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, jusqu'au verset 27. Et si tu marches par l'esprit, Romains 8, 14, tu seras enfant de Dieu. Romains 8, 16, tu seras fils de Dieu. Romains 8, 16. Il y a les bébés qui sont au lait, il y a les enfants et il y a les fils de Dieu. Les enfants, Jean chapitre 1, à tous ceux qui ont cru en Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Mais les fils de Dieu, Romains 8, 16, tous ceux qui marchent par l'esprit, qui sont conduits par l'esprit sont les fils. Jésus n'a pas un problème qu'on le voit. Un enfant qui ne voit pas son papa, il risque d'être un enfant illégitime, ou bien c'est un enfant vagabond qui est toujours dehors. Quand nos pères sont vivants, nous les voyons au salon, nous les voyons au dehors, nous les voyons dans notre vie quotidienne. Comment un enfant peut ne pas voir la face de son père? J'ai vu Jésus 6 à 7 fois. Retenez cette parole. Apocalypse 22, verset 3 à 4. Le trône de Dieu et de Jésus sera dans le paradis. Les serviteurs de Dieu l'adoreront et ils verront sa face. Ah, ils sont deux. On devait dire les serviteurs de Dieu les adoreront. Leur trône, les deux, seront dans la ville. On dit le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Jésus est Dieu, hein? Ne vous laissez pas séduire. Il est Dieu. Il est Dieu. Sinon, pourquoi? C'est quelle faute grammaticale ça? Le trône de Dieu et de l'agneau sera. Non, le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Mais les trônes de Dieu, du moins, les trônes de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Les serviteurs de Dieu les verront et les adoreront. Ils verront leur face. Mais on dit, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Les serviteurs de Dieu l'adoreront. On ne dit même pas les adoreront. L'adoreront. Car celui qui adore Jésus adore Dieu. Celui qui adore Dieu adore Jésus. Celui qui adore l'Esprit adore Dieu. Celui qui adore Dieu adore l'Esprit. Dieu, sa parole qui est Jésus et l'Esprit Saint sont un. Il n'y a pas 3 dieux, mais il y a un seul Dieu qui se révèle à toute sa création. Par le Père, la parole qu'on dit le Fils et par l'Esprit Saint. Le mystère de Dieu tire à sa fin. Jésus dit, celui qui obéit à mes commandements, celui qui met en pratique mes paroles, celui qui obéit à mes paroles, voilà celui qui m'aime. Et mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi je l'aimerai et je lui apparaîtrai. Quand tu vois Jésus, tu as vu Dieu. Dans d'autres versions, je me ferai connaître. C'est plus toi qui vas chercher à le voir. Tellement que tu obéis à sa parole, tellement que tu mets en pratique ses enseignements, tellement que tu obéis aux 10 commandements, tu aimes les 10 commandements, tu les mets en pratique. Et dès que tu marches par l'esprit, lui-même il cherche à t'apparaître. Et celui qui l'a vu a vu le Dieu véritable. 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. Jésus est venu. Il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Et nous sommes unis au Dieu véritable en son Fils Jésus. C'est lui, Jésus, le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean chapitre 14, verset 7 à 9.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Cherche à voir la face de ton Père ici, avant de voir la face de ton Père au ciel. Gloire à Jésus. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge pour vous servir. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 05 05 64 78 32. Plus 225 01 01 48 47 54. Le mystère de Dieu tire vraiment à sa fin. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Change de vie sexuellement. Ne vis plus dans la débauche sexuelle, dans la débauche vestimentaire et dans la débauche gastronomique. Range ta vie sexuelle, range ta vie vestimentaire et ta vie gastronomique. La gloutonnerie, les excès de table, ça conduit en enfer. Je vous aime. Gloire à Jésus. Le mystère de Dieu tire à sa fin. Tout devient court, le temps devient court. Jésus revient bientôt. Amen, amen, amen. Amos 4, 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Matthieu 25. Et l'écriture est claire. Ajouta Jésus, veillez car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Nous verrons Dieu face à face. Les uns pour l'enfer, les autres pour le paradis. Je vous en prie, obéissez aux 10 commandements, mettez en pratique les enseignements de Jésus et marchez par l'esprit. Vous ne raterez jamais le ciel et vous verrez sa face. Gloire à Dieu. La face du Père de Dieu.